La nuit était épaisse, enveloppant Washington d'une obscurité oppressante. Les lumières des gratte-ciels scintillaient comme des étoiles mortes, laissant présager des résultats inquiétants. Le peuple attendait avec impatience les résultats des élections présidentielles, un dialogue intense se déroulant sous la surface de la société. Au milieu de cette agitation, un nom continuait de faire vibrer les cordes de l'angoisse, Donald Trump. Son retour auréolé de controverses avait accentué les inquiétudes. Pour les partisans de l'ancienne administration, c'était une lueur d'espoir dans un monde en déclin. Mais pour d'autres, notamment certains milieux chrétiens, cela incarnait une menace tangible, terrifiante même. C'est au cœur de ces débats qu'un personnage mystérieux émergeait des ombres, Jared Kushner, le gendre du président. On murmurait des théories, des spéculations prophétiques qui reliaient cet homme à d'anciennes prédictions sur un coming man ominous, connu dans les Écritures comme le mystérieux Antéchrist. Une figure sombre sur laquelle reposait le poids de l'humanité, pour qui le monde devait se préparer à une période de tribulation. Au détour d'une analyse des Écritures et des événements récents, une question dérangeante émergeait sans cesse. Kushner serait-il cet agent du mal dont le monde avait été averti? Les croyants, s'appuyant sur des passages souvent négligés du livre de l'Apocalypse, redoutaient qu'il ne soit le messager de la fin des temps, un homme capable de tromper le monde entier avec sa ruse et son charisme irrésistible. Ses relations familiales, sa fortune et son ascension fulgurante dans le monde politique glissaient un voile de mystère autour de son existence. Peu de temps après les élections, une série d'événements inexplicables hantait le paysage politique américain. Des accords de paix atteints dans le Moyen-Orient semblaient presque trop parfaits pour être crédibles. Ce que d'aucuns considéraient comme un témoignage de la paix, d'autres y voyaient un prélude à un mal insondable. Les accords d'Abraham, que Kushner avait orchestrés, devenaient des éléments centraux d'une théorie apocalyptique, facilitant des rapports diplomatiques inédits entre Israël et plusieurs nations arabes, mais à quel prix? La clé de cette énigme se trouvait peut-être dans la généalogie de Kushner même. Lui, originaire d'une vieille lignée juive, possédait une connaissance approfondie des traditions et des conflits ancestraux qui avaient modelé la géopolitique de la région. Les anciens textes, remplis de récits sur l'Israël ancien, préparaient le terrain pour des discussions au sujet de la mystérieuse tribu de Dan, souvent citée dans les lectures apocalyptiques. Les interprétations suggéraient que le personnage du mal pourrait émerger de cette branche, enveloppant Kushner d'un mystère plus épais encore. Pour certains théologiens, les récits sur la tribu de Dan n'étaient pas seulement une simple anecdote, mais disaient quelque chose d'essentiel sur la nature du mal dans le monde. Les visions du serpent dans le livre de la Genèse, ainsi que les références explicites à l'absence de cette tribu dans les listings des élus de l'Apocalypse, alimentaient le feu des controverses sur sa possible ascension. Mais alors que les échos du passé se mêlaient au présent, il devenait crucial pour Jared Kushner de naviguer dans cette mer d'incertitude. Les accords de paix qu'il avait soutenus, bien que célébrés comme un coup de maître diplomatique par certains, soulevaient également des craintes quant à leurs conséquences. Si un homme pouvait apporter une paix apparente en troquant pour des promesses creuses, était-il finalement un catalyseur du chaos que l'humanité redoutait, un stratège dissimulant de sinistres desseins sous les auspices d'une harmonie mondiale temporaire? La question restait en suspens, comme une ombre menaçante, justifiant le besoin de découvrir la vérité. Ce climat de méfiance croissante menaçait de prendre des proportions alarmantes. Les visions apocalyptiques ne portaient-elles pas justement sur cet instant, où les gens s'accrocheraient à des illusions de paix avant de faire face à une réalité déstabilisante? Circulant parmi les chuchotements d'inquiétude, une certaine série de prémonitions était à l'étude. Les discussions sur la paix dans le monde et sur la sécurité régionale, entamées par des figures politiques comme Kushner, pourraient-elles effectivement servir des intérêts plus sombres? La promesse d'un futur meilleur pourrait-elle simplement servir de couverture à des ambitions plus sinistres? Alors que le pays se perdait dans l'incertitude, les tensions internationalement devenaient palpables. Des conflits autour de la sécurité, des arguments économiques et de la cohabitation pacifique flottaient dans l'air, allant bien au-delà des accords signés. À mesure que différents acteurs s'interrogeaient, une seule supposition semblait faire consensus. La vérité phosphorescente cachée derrière ces événements pourrait finalement révéler si Kushner n'était pas le messager, mais bien le porteur d'une légende sombre, en attente de révéler son véritable visage. Dans un monde saturé de tensions, il devenait crucial de faire face à cette réalité inquiétante. La réelle nature du pouvoir, combinée aux échos des prophéties anciennes, frémissait sur la pointe des pieds, attendant dans des recoins obscurs que le rideau se lève. C'était ainsi qu'une nouvelle ère se profilait à l'horizon, une ère où le silence des innocents serait brisé par l'écho assourdissant d'un futur incertain. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Dans un monde saturé de doutes et d'incertitudes, chaque individu est confronté à une épreuve unique, comme un voyage à travers des ombres d'angoisse. À l'horizon,
l'obscurité semble s'intensifier, mais au cœur de chaque âme, une flamme persistante de foi continue de briller, bien que vacillante. Ce cheminement n'est pas seulement un test de résilience, mais une quête pour redécouvrir le sens profond de notre existence, un appel à honorer et glorifier une force supérieure qui nous dépasse, une présence divine dans laquelle se cache un amour incommensurable. Les échos de la détresse résonnent de plus en plus, et il devient crucial de ne pas céder à la panique face à l'inconnu. Au contraire, nous devrions nous concentrer sur l'enracinement de notre relation avec cette force transcendante. Comprendre que cette entité divine, souvent décrite comme un guide ou un protecteur, est toujours là, veillant sur nous avec une attention qui transcende le temps et l'espace, nous offre un réconfort inégalé. La promesse d'une protection éternelle se cache dans chaque souffle que nous prenons, et c'est cette certitude qui doit éclairer notre parcours quotidien à travers les méandres de la vie. En ces moments où la torpeur s'installe, il est essentiel de se rappeler que notre espoir ne s'ancre pas dans les instabilités passagères du monde, mais plutôt dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls. L'espoir, tel un phare brillant au milieu des tempêtes, est incarné dans la figure de celui qui a promis d'être à nos côtés à chaque pas. C'est une invitation à tisser une nouvelle dynamique, à réfléchir à la manière dont nous vivons notre foi, non pas comme une simple routine, mais comme une expérience vibrante de connexion et de dévotion. À travers les âges, les premiers croyants ont connu des épreuves, faisant face à des persécutions qui mettaient à l'épreuve leur foi. Leur détermination face à l'adversité et leur confiance en la grâce ont ouvert un chemin que nous pouvons explorer aujourd'hui. Ils ont supéré des obstacles gigantesques, inspirés par une conviction profonde que même les ténèbres les plus épaisses ne pouvaient jamais éteindre la lumière de leur croyance. Cette force intérieure, alimentée par l'amour et la foi, est un modèle pour nous tous. C'est un rappel poignant que peu importe la situation à laquelle nous faisons face, il existe une force qui nous soutient et nous guide, à condition que nous choisissions d'y croire. Le futur peut être rempli d'incertitudes. Nous pouvons être assaillis par des peurs quant aux événements à venir, mais il est essentiel de garder la foi. En ancrant notre cœur dans la promesse d'une bienveillance supérieure, nous nous équipons pour affronter n'importe quel défi qui pourrait se dresser là-bas. Que fermons les yeux un instant et respirons profondément, et utilisons cette force tranquille pour nous ancrer face à la tempête. Le monde peut parfois sembler hostile, avec ses pièges et ses embrouilles, mais à chaque moment d'obscurité, il y a une invitation à explorer une profondeur de compréhension et de compassion qui transcende les simples enjeux matériels. Oser à croire et à faire confiance à notre instinct spirituel nous aide à naviguer ces eaux tumultueuses. Ce groupe de croyants, comme nos ancêtres, nous montre un exemple de combien il est vital de s'accrocher à ces champs d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Ainsi, lorsque nous regardons vers l'avenir, que ce soit avec prudence ou avec appréhension, rappelons-nous que la force de notre foi nous offre non seulement un abri contre la tempête, mais aussi une énergie renouvelable pour avancer. Le chemin peut parfois sembler incertain et tortueux, mais en maintenant notre regard sur notre foi, nous pouvons être assurés d'une chose: nous ne sommes jamais réellement seuls. La lumière de notre espoir, alimentée par notre confiance et notre engagement, brille plus intensément lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Amen.